J'ai accueilli mon enfant. Nous étions tous très heureux. Ce qui nous inquiétait, c'est que le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Impossible de le calmer, peu importe ce qu'on faisait. Quand la grand-mère de l'enfant a appris ça, elle nous a offert un livre de berceuse. Je fredonnais doucement les berceuses du livre, et peu de temps après, le bébé s'est arrêté de pleurer, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je n'avais absolument pas imaginé que dans ce livre de berceuse se cachait un démon. Le lendemain, nous avons eu un moment en tant que couple, nous dansions dans la salle de bain. À ce moment-là, mon mari a vu une scène étrange dans le miroir et m'a brusquement repoussé. Je suis resté complètement figé, j'ai pensé qu'il en avait assez de moi, alors j'ai quitté la maison avec le bébé. Le soir venu, l'homme nous a retrouvés et m'a convaincu de rentrer avec lui. Je me suis allongé avec le bébé sur le lit, mais au milieu de la nuit, des pleurs de bébé ont retenti. L'homme s'est levé instinctivement et a suivi les pleurs dehors, prêt à réconforter son enfant. Quand il a repris ses esprits, il s'est rendu compte qu'il était déjà dehors. Les pleurs du bébé résonnaient sans cesse à ses oreilles. L'homme a suivi les pleurs pour en trouver la source, et à sa grande surprise, il a trouvé dans une poubelle le livre de berceuse qu'ils avaient jeté auparavant. Au moment où il a ramassé le livre, les pleurs du bébé se sont soudain arrêtés. L'homme a compris que quelque chose était étrange, et a commencé à feuilleter le livre. Pendant ce temps, je me suis mis à fredonner une berceuse sans pouvoir m'en empêcher. Mais à ce moment-là, j'ai soudain entendu une autre voix qui chantait la même chanson que moi. Je me suis immédiatement redressé pour vérifier, et j'ai découvert que le bébé à côté de moi avait disparu. J'ai fouillé sous la couette en panique, et à cet instant précis, j'ai entendu des pleurs de bébé. J'ai suivi le son, et ce que j'ai vu devant moi m'a figé sur place.